Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal dont voici les grandes lignes. Marche des élèves des écoles publiques ce jeudi en protestation contre la grève des enseignants. Ouverture du deuxième forum de vaccination et éradication de la polio. John Numbi cité hier par le colonel Moukalai pendant le procès du double meurtre de Floribert Chebeya et Fidel Bazana. Encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Les élèves de quelques écoles de la ville-province de Kinshasa étaient dans les rues de la capitale ce jeudi 21 octobre. Ces derniers protestent contre la grève de leurs enseignants depuis la rentrée scolaire. Cette marche de protestation a eu comme point de chute l'Assemblée nationale où ils ont eu à déposer leur mémo. Suivez. Nous voulons étudier, comme peut-on lire sur les écriteaux des manifestants qui ont envahi ce jeudi le palais du peuple. Après une marche de protestation de la grève des enseignants sur quelques artères de la ville de Kinshasa. Au palais du peuple, les élèves scandaient les chansons contre la gratuité de l'enseignement en RDC. Nous venons pour réclamer nos droits bafoués. Ça fait 3 semaines depuis la rentrée scolaire 2021-2022. On n'étudie pas pour cause. Les enseignants ne sont pas payés, a déclaré un manifestant. Au final, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Aboun, s'est entretenu avec ses écoliers venus pour trouver la solution à la situation de la grève qui persiste dans quelques écoles à travers la République. La question reste à savoir à quand la résolution de ce problème avec un calendrier réaménagé à cause de la pandémie de Covid-19. Rappelons que le ministre de l'EPST avait désactivé quelques enseignants de la liste de paye pour cause de sabotage de la rentrée scolaire. Une décision qui était diversement commentée dans la classe politique congolaise. Le vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Aboun, demande à tous les élèves qui protestent contre la grève d'être calmes et de compter sur l'État. Il a dit lors de la dite rencontre avec les élèves ce jeudi 21 octobre au Palais du Peuple. Jean-Marc Aboun a aussi insisté sur le fait que la gratuité est constitutionnelle. C'est dommage que vous soyez venus ici. En ce moment, vous devriez être à l'école en train d'étudier. Et c'est aussi dommage que vous soyez des victimes d'une mésentente entre le parent, entre le gouvernement congolais et vos enseignants. Cette gratuité pose des problèmes, n'est-ce pas? Oui. Mais maintenant, parce que ça pose des problèmes, il y a un problème dans la société. Est-ce que c'est par la violence, c'est par le désordre qu'on va les résoudre? Nous allons les résoudre dans la paix et dans la sérénité. Vous savez, le drame dans notre pays, c'est quoi? C'est parce que moi, j'ai comme impression que l'autre ne m'écoute pas, n'est-ce pas? Depuis qu'on est là, s'il vous plaît, entendons-nous, s'il vous plaît. Le Congo a un seul problème. Je vais vous expliquer le problème du Congo. C'est que moi, j'ai comme l'impression que vous ne m'écoutez pas. Et vous avez comme l'impression que moi, je ne vous écoute pas. Alors, nous ne nous écoutons pas. C'est ça le vrai problème du Congo. Faisons alors un effort chacun d'écouter l'autre. N'est-ce pas? Parce que moi, je vais commencer par le faire. Je vous ai écouté ici.
vous avez besoin d'étudier. Et vous avez dit ici que vos enseignants ne veulent pas enseigner parce qu'on ne leur paye pas. C'est faux. Si vos enseignants vous disent qu'ils refusent de vous enseigner parce qu'on ne leur paye pas, c'est faux. Vos enseignants sont payés. Mais seulement, écoutez, mais seulement, ils exigent l'amélioration de leur salaire. N'est-ce pas? Je voudrais qu'on puisse nuancer. N'est-ce pas? Il ne faut pas dire que vos enseignants ne sont pas payés. Vos enseignants sont payés régulièrement. Mais c'est tout à fait légitime pour eux aussi d'exiger l'amélioration de leur salaire. Toujours dans le même chapitre, après échange avec le premier vice-président de l'Assemblée nationale ce jeudi, en rapport avec la situation de grève des enseignants, quelques élèves ont déclaré qu'ils ne sont pas satisfaits de la dite rencontre. Pas satisfait. Ok, si demain ça va répondre. Moi, sincèrement pour moi. Parce que comme moi, à ma pensée, je pense qu'il n'a rien dit. Donc, vraiment, j'ai presque rien retenu. Il a répété tout le temps les mêmes paroles. Donc, il ne nous a rien dit de ce que nous, on voulait attendre. Il nous a seulement rassuré, mais il ne nous a même pas donné les raisons qui poussent. Bien sûr, il nous a donné une raison que les professeurs veulent une augmentation. Mais moi, j'avais envie de lui poser la question, qu'est-ce qui manque? C'est ça qui ne nous donne pas les réponses. C'est ça que la seule chose que moi j'ai dit aussi. Vous vous attendiez à ce qu'il dise quoi? Une solution maintenant. Parce que c'est sûr, ce qu'il nous a dit là. Demain, quand on va partir à l'école, il n'y aura pas de solution. Nous, avec une solution, c'est maintenant qu'il nous trouve une solution. Parce que c'est trop là. 3 semaines, on fait à l'école, on étudie. Donc c'est comme si on fait seulement se promener à l'école. Le gouvernement congolais, à travers le ministre de la Communication Patrick Mouyaya, au cours d'un point de presse organisé ce jeudi 21 octobre, condamne l'incursion rwandaise qui s'est déroulée à Kibumba dans la province du Nord Kivu. La commission de vérification élargie a été saisie pour 2 investigations à ce sujet. On écoute le ministre dans cet extrait choisi par Taz Maïmouna. Ceci me permet de revenir sur la question sur le Rwanda. D'abord, les affirmations que vous avez dites sont graves parce que nous n'avons pas une armée faible. Si vous suivez la situation dans les pays en Inde ou dans d'autres pays du monde, dans les zones frontalières, généralement, il y a des choses qui parfois se terminent par des drames. Donc, il ne faut pas considérer un incident qui, du reste, est mineur, qui a été pris en charge. Le mécanisme existe depuis des années. Nous, on ne peut pas. Vous savez, nous dirigeons l'Afrique. La région des Grands Lacs est une région qui est très sensible. Et donc, nous, la République démocratique du Congo, nous avons un président qui fait les médiateurs dans tous les conflits du continent. Et donc, aujourd'hui, il ne faudrait pas, s'il y a eu un incident comme celui-là, vouloir en faire un casus belli, parce que c'est des choses qui arrivent. Au plan diplomatique, au plan militaire, nos armées communiquent, et je crois que le message est passé. Et donc, pour nous, c'est un incident qui est clos, mais il faut avoir à l'esprit que même si on avait l'armée la plus forte du monde, pour cet incident-là, on n'aurait pas déployé toute l'armada militaire pour dire on en découpe. Parce que c'est des choses qui arrivent lorsque vous avez 9 voisins, il y a des incidents de ce type qui arrivent. Il ne faut pas chercher là derrière comme un prétexte pour ceci ou pour cela. L'incident a été clos, ce qui a été dit, et les mécanismes existent, et les suivis va se faire, on va continuer. Il nous reste à peu près 20 minutes. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a assisté à la clôture du premier colloque panafricain sur l'albinisme organisé en République démocratique du Congo du 19 au 20 octobre de l'année en cours. Retour sur la clôture de cette activité dans cet élément.
Ces assises des 2 jours du 19 au 20 octobre 2021 sont essentiellement convoquées pour faire l'état des lieux de la situation de personnes atteintes d'albinisme pour enfin décider sur toute forme de discrimination qui en découle. D'entre deux jets, le coordonnateur du panel Alphonse Toumba-Luaba a expliqué la quintessence de ces travaux. Il a remercié le président de l'Union africaine Félix Tshisekedi pour avoir accepté le déroulement de ces assises en République démocratique du Congo, puis a salué la présence des autorités et représentants tant nationaux qu'internationaux présente à cette activité. La première richesse ou valeur, ce n'est pas d'avoir vraiment organisé ce colloque, mais c'est d'abord cette reconnaissance de nos frères et sœurs albinos qui, à travers les âges, à travers les espaces, ont souvent souffert des préjugés. Excellence, je vous remercie d'avoir permis l'organisation de ce colloque ici à Kinshasa. Depuis 2015, l'Assemblée générale a décidé de commémorer chaque 13 juin la journée mondiale de sensibilisation à l'albinisme. En cette première journée, le patron de l'Afrique a prononcé un plaidoyer en faveur des droits des albinos pour lutter contre toutes sortes de culpabilités pouvant relever de cette race, tout en affirmant la disposition d'un plan d'action par l'Union africaine dont bientôt un envoyé spécial en charge de cette question sera investi au niveau panafricain. Cette première journée a été marquée par la présence des autorités de la République du Congo, du Kenya, de la MONUSCO ainsi que celle du Bureau conjoint des Nations Unies et du panel. Le directeur du cabinet de la Chambre basse du Parlement, Samuel Bemba, a accordé une audience à une délégation de plus de 15 mouvements citoyens conduite par les députés nationaux Eliezer Tambwe. Leurs échanges ont tourné sur l'entérinement de Denis Kadima et l'ensemble de son équipe à la tête de la CENI. Suivez. Malgré l'empêchement du président de l'Assemblée nationale, Christophe Nkodiamboso, la délégation de plus de 15 mouvements citoyens, conduite par le député national Eliezer Tambwe, a été reçue par l'honorable Samuel Mbemba, directeur du cabinet de la Chambre basse. Dans ce lot, on peut citer les mouvements Lucha, Filimbi, Bisso Peuple, Moana Congo et tant d'autres. Il était question d'échanger de vive voix avec le responsable de la dite chambre sur les questions d'actualité qui prévaut actuellement au pays, marqué par l'entérinement de l'équipe Kadima à la tête de la CENI le samedi dernier. Eliezer Tambwe a, à la sortie de la dite audience, jeté de fleurs sur ces mouvements qualifiés de vrais héros pour l'alternance pacifique depuis l'accession de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête du pays. Ce dernier a rappelé le sens du combat mené par ces jeunes pour la réussite du président de la République. Il convient donc de signaler que ces différents mouvements s'inscrivent dans le cadre de la recherche de la paix et l'absence de troubles, avec une transparence dans la gestion de la chose publique en République démocratique du Congo. Après l'entérinement de Denis Kadima à la tête de la CENI, la plateforme de l'opposition Lamouka, à travers son coordonnateur Martin Fayoulou, sort de son silence au cours d'un point de presse organisé mardi 19 octobre. Ces leaders de l'opposition s'est opposé à ces choix. Extrait choisi par Taz Maïmouna. Lamouka a organisé le 16 octobre courant une marche populaire et pacifique dans la ville de Kinshasa pour exiger notamment la dépolitisation de la CENI en vue de la tenue des élections libres, transparentes, inclusives, impartiales, crédibles et apaisées en 2023. L'adhésion massive de la population à cette revendication à travers une mobilisation sans précédent était en fait un référendum contre le pouvoir illégitime en place et surtout contre la procédure dolosive de désignation des membres de la CENI entreprise à l'Assemblée nationale sur fond de corruption, de débauchage, des menaces, d'intimidation, de chantage et de victimisation. Plutôt que d'entendre raison
et suivre la voix du peuple, M. Mbosso a témérairement décidé de défier tout le peuple congolais en faisant entériner de manière cavalière et théâtrale une liste incomplète des membres de la CENI avec à sa tête M. Denis Kadima, un proche de M. Félix Tshisekedi. Ce forcing n'est pas différent des conditions de mise en place de la Cour constitutionnelle, et ce, pour servir l'ambition d'un homme qui veut, à tout prix, se maintenir au pouvoir, soit en poussant à l'organisation de mauvaises élections, soit en les retardant. Un tel affront, dirigé une fois de trop contre le peuple congolais, est simplement inacceptable et mérite une réponse appropriée à la hauteur de la provocation. Ainsi, je lance solennellement un appel à toutes les forces politiques et sociales du pays, réellement acquises au changement, à la constitution d'un grand bloc patriotique contre la dictature fasciste qui se met en place dans la négation et le mépris total de la souveraineté du peuple congolais. Le vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation, Affaires coutumières, Daniel Aselo Okito Akoy, a accordé son hospitalité à Madame Lise Kampam Aoua, représentante pays au Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Ils se sont entretenus sur la consolidation des liens de coopération entre la RDC et les Nations Unies à travers le HCR. Suivez cet extrait de Bandji Fakoy. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Daniel Aselo Okito Akoy, s'est entretenu le mercredi dans son bureau du travail avec Madame Lise Kampam Aoua, représentante du pays du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Au cœur de leur échange, la consolidation des liens de coopération entre la République démocratique du Congo et les Nations Unies à travers les HCR. Selon la représentante du HCR en République démocratique du Congo, Lise Kampam, sa visite auprès du numéro 1 de la territoire s'inscrit premièrement dans le cadre simplement d'avoir des instructions en rapport à la réunion à laquelle le VPM de l'Intérieur a pris part les mois derniers en Suisse. Il est venu avec des instructions de mon chef, le haut-commissaire, pour dire qu'il faut travailler en complicité avec le gouvernement pour le retour des Congolais qui sont dans les pays limitrophes. Nous avons des accords cadres que nous appelons les tripartites. L'essentiel, c'est de retenir qu'il y a des pays où nous avons des Congolais qui souhaiteraient rentrer et donc on travaille dessus. Il y a aussi des réfugiés qui sont ici au Congo qui souhaitent rentrer chez eux. Par exemple, les Centrafricains, déjà il y a à peu près 6 000 qui se sont enregistrés pour rentrer à Bangui. On va démarrer l'exercice de rapatriement, comme on le dit, mais c'est le retour en langage simple chez eux à partir de ce vendredi. En rapport aux accords tripartites, les deux personnalités se sont convenues de faire retourner en RDC les réfugiés congolais vivant dans le pays voisin. Puis, ramener chez eux les réfugiés étrangers vivant en RDC et qui envisagent rentrer, dont 6 000 Centrafricains qui comptent regagner Bangui. Les réfugiés burundais se sont également enregistrés. Deuxièmement, Madame Lise a présenté au ministre Daniel Aselo son projet qui vise à réconcilier les communautés de Dibelenge dans la province du Kasaï central. Pour clore, elle a salué le sens d'écoute du VPM et sa complémentarité dans la prise des décisions. Sous le
au patronage du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le deuxième forum de vaccination et de l'éradication de la polio a été ouvert ce jeudi 21 octobre au Musée national à Kinshasa. L'événement a connu la participation de plusieurs dirigeants nationaux et partenaires étrangers. Suivez. Ouverture ce jeudi 21 octobre, le deuxième forum national sur la polio en RDC à Kinshasa, au Musée national. L'événement s'est tenu sous la houlette du chef de l'État en présence de plusieurs autorités nationales et partenaires étrangères. Tous vont renouveler leur engagement en faveur de financement durable pour la vaccination et la couverture vaccinale en RDC. Selon le rapport de MIC 2017-2018, seulement 35% des enfants de 12 à 13 mois étaient entièrement vaccinés et 20% n'avaient reçu aucun vaccin. Aujourd'hui encore, la couverture vaccinale universelle en RDC ainsi que son financement demeurent le principaux enjeux de la vaccination. Cependant, dans la déclaration de Kinshasa du 23 juillet 2019, issue du premier forum, les autorités à tous le niveau du pays s'étaient engagées, entre autres, à l'augmentation et décaissement d'une ligne budgétaire consacrée à la vaccination pour couvrir le coût de vaccins traditionnels et maintenir la gratuité. À atteindre d'ici 2024 au moins 80% de couverture vaccinale pour les enfants complètement vaccinés avant leur premier anniversaire. Et surtout, les 10 engagements pris en 2019 ne manqueront pas. En économie, ouverture à Kinshasa depuis mardi 19 octobre à l'hôtel Rutana, des travaux des états généraux des luttes contre la corruption en République démocratique du Congo par le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde. Le chef du gouvernement attire l'attention de magistrats et agents de la police judiciaire sur leur rôle dans ces combats. Suivez le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde. Et le gouvernement compte procéder à une meilleure redistribution des richesses de l'État pour en faire bénéficier à tout notre peuple. C'est ici l'occasion d'attirer l'attention singulièrement des magistrats et agents de police judiciaire qui doivent pleinement jouer leur rôle. La République n'accordera aucun pardon à ceux d'entre eux qui auront facilité ou couvert tout acte de corruption ou de détournement des deniers publics. Je ne saurais terminer ces propos sans demander aux différents participants de consacrer l'essentiel de leur temps pour scruter sans complaisance les causes de la persistance de ce fléau qu'est la corruption, avant de proposer la bonne thérapeutique aux fins de son éradication dans notre pays. Nous bouclons ce journal par le procès de Floribert Chebeya. Le colonel Moukalay a, lors de sa déclaration tenue durant l'audience publique du double assassinat de Floribert Chebeya et Fidel Bazana, livré quelques indiscrétions pertinentes le mercredi 20 octobre 2021 à la Haute Cour militaire. Plus de détails dans ces reportages de Gisèle Poutou. Cependant, le procès Chebeya, lors de sa comparution à titre de renseignant, mercredi 20 octobre 2021, à une audience publique du double assassinat de Floribert Chebeya et Fidel Bazana, que le colonel Moukalay dit avoir été au courant de la planification de l'assassinat du fait Chebeya depuis longtemps et que l'argent était déjà sorti pour faire l'opération. Le colonel dévoile que le policier Jacques Mugabo et Doudou Ilunga l'ont chargé et ont affirmé avoir enterré Bazana dans une parcelle du général Zelua Katanga Djadjidja à Mitendi.
Tout en rejetant sa participation à ces doubles meurtres, Daniel Moukalaï traite le général John Numbi d'un malicieux qui a voulu lui faire porter les chapeaux en contrepartie de l'argent qu'il aurait refusé. Selon l'avocat de partie civile, Peter Gomo, il s'agit d'un crime d'État. Après, tu fais un crata que tu as chauffé en meeting. Oui. Nous voici à la fin de ce journal. Vous nous avez suivis. Merci et restez-nous toujours fidèles.